Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder les énergies pour chaque signe astrologique pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. On va voir un petit peu ce qui ressort pour chacun d'entre vous grâce au tarot. Alors, ça reste des tirages bien évidemment et une approche générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Comment ça résonne, c'est à vous de le percevoir. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une approche personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation, en gros un petit état des lieux des énergies actuelles. Le but c'est d'installer une certaine confiance entre nous et puis je vois si j'arrive bien à cerner vos énergies. Donc dans votre mail, j'insiste bien sur le fait que vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de la question, hein, c'est du pro, c'est sentimental, c'est financier, mais vraiment pas plus de détails, hein, sinon cette première approche, elle perdra tout son intérêt si vous me racontez déjà la situation actuelle. Voilà pour le préambule. On va commencer par nos amis scorpions, qui sont les stars du moment, puisque c'est leur période anniversaire. Donc on est parti avec les scorpions pour cette semaine. Allez, cette semaine du 31 octobre. Quelles énergies pour les scorpions? Scorpions, 31 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? On commence ici par votre énergie. Le roi de coupe, ok. Votre force. La tour, votre challenge. Le jugement, et ben dites donc, le conseil. Le cavalier de denier. Et la sortie de la semaine, le roi d'épée. Bien, bon, eh bien écoutez, entre la tour et le jugement, en tout cas, c'est une semaine qui peut être symbole de changement pour vous, de chamboulement presque, de prise de conscience éventuellement, de certaines vérités, hein. La tour, elle va venir nous indiquer quand même en force qu'on est prêt à changer, on ne résiste plus, on lâche un petit peu prise sur nos croyances, sur nos résistances, on accepte de lâcher certaines choses qui ne nous conviennent plus, certains comportements, certaines croyances, certaines habitudes, certaines personnes, hein, parce qu'avec la tour, on peut vraiment venir un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière ici. En tout cas, avec ce roi de coupe, vous semblez être dans des énergies plutôt tournées vers les autres. Le roi de coupe est très connecté à ses émotions, il accepte ce qu'il ressent, il arrive à gérer justement, hein, tous ces aspects émotionnels et tout ce qu'il peut ressentir. Ça peut être une personne autour de vous, pourquoi pas un signe d'eau comme vous, scorpion, poisson, cancer. En tout cas, quelqu'un qui est plutôt à l'écoute de soi et des autres, plutôt dans la bienveillance, plutôt dans la douceur, dans la gentillesse ici, et porté vers un élan émotionnel et une ouverture émotionnelle. Alors c'est vrai que cette carte de cette tour en force, elle peut nous dire que bam bam bam, branle-bas de combat, c'est bon, on est prêt à tout changer, on est prêt presque au retournement de situation ici, on n'a pas peur en tout cas du changement. On n'a pas peur de tout faire valser, peut-être, hein, pour certains, d'opérer en tout cas une transformation, parce qu'il y a quelque chose qui va venir nous chambouler, mais pour le bon, hein, puisque ça vient dans votre force. Donc ça veut dire que soit c'est très intérieur, soit c'est un événement extérieur, là, ici, qui va venir complètement redistribuer les cartes pour vous. Alors, votre challenge avec le jugement, bah, ça va être de voir certaines vérités, peut-être, d'accepter certaines vérités, de donner une seconde chance peut-être à une situation, à une personne, à une relation. Le jugement nous demande le renouveau, nous demande d'écouter l'appel, nous demande certaines prises de décision, certaines vérités qui doivent être vues, savoir où est sa juste place. Il y a une forme de bilan dans cette carte qui doit être opérée, et le bilan, forcément, il signifie aussi du tri. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez peur de ça avec la tour en force. C'est-à-dire que vous êtes prêt à
éclaircir certaines situations, à faire voler en éclats peut-être certaines illusions, à voir certaines vérités sur lesquelles vous étiez avec un jugement qui n'était pas le bon, justement. Hein. Donc le jugement, ici, va nous parler de seconde chance, va nous parler de renouveau, ça peut être voilà, une idée qu'on avait laissée de côté depuis pas mal de temps, qui revient au bout du jour, une personne de notre passé qui refait surface. Vous voyez, ça peut être tout un tas de symboles comme ça. Alors, avec le cavalier de denier, ici en conseil, on vous demande quand même d'y aller mollo, on vous dit prenez votre temps, alors peut-être tardez pas trop non plus, hein, parce que le cavalier de denier, sinon il peut être aussi d'une extrême lenteur, alors peut-être qu'on vous invite quand même si vous n'avancez pas vite, à avancer. En tout cas, le cavalier de denier va nous demander la réflexion, va nous demander l'organisation, hein, et j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez être face à des situations où vous allez, du coup, peut-être asséner certaines vérités, peut-être voir certaines vérités. En tout cas, le roi d'épée, il est aussi dans cette symbolique ici de jugement, de vérité, de prise de conscience et d'honnêteté dans une situation qui avait besoin ici peut-être d'un changement profond, hein, de prise de conscience profonde. Donc on va pas trop vite non plus avec le cavalier de denier, mais malgré tout on avance, hein, c'est quand même ça un peu l'idée. Et avec ce roi d'épée, alors on peut avoir ici un signe d'air face à vous, hein, Verseau, Balance, Gémeaux, quelqu'un ici qui a une juste analyse, qui sait communiquer, qui sait dire les choses, qui sait voir les choses telles qu'elles sont, qui peut-être va être dans une communication qui va être bénéfique, qui va peut-être justement, comme on le disait, être honnête, être franc, être direct avec vous, et que du coup il y ait un déclic qui se passe chez vous pour changer un petit peu de peau, pour lâcher certains bagages, lâcher certaines choses qui vous réprimaient, entre guillemets, pour l'instant, et qui vont vous permettre ici, avec ce cavalier de denier, eh bien, d'être plus stable, plus fiable, plus assis, plus en sécurité, ici, avec ce cavalier de denier. Bon, bah écoutez, une semaine intéressante pour vous. Alors attention les scorpions avec le 8 d'épée, aux croyances limitantes, aux peurs, parce qu'il y a l'étoile quand même derrière, hein, donc vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses là sur cette semaine. Vous allez faire voler peut-être un petit peu ce bandeau que vous avez devant les yeux. En tout cas, c'est votre challenge, parce que peut y avoir encore le mental qui prend le dessus, l'ego, les peurs, les conditionnements, les croyances limitantes. Donc, soyez juste dans votre analyse avec ce roi d'épée. Soyez honnête avec vous-même, avec les autres. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me laisser un petit mot, à liker ou à partager. On poursuit avec les sagittaires pour cette semaine du 31 octobre. Allez, les énergies pour les sagittaires. Sagittaire pour cette semaine du 31 octobre. Allez. Quelles énergies pour vous? Votre énergie principale, le roi de bâton. Votre force, la tour, décidément. Votre challenge, la lune. Le conseil, le 6 de coupe. Et la sortie de la semaine, le diable. Eh bien, écoutez, rien que ça. 4 arcanes majeures pour vous, parce qu'on a la roue de fortune qui est là. Donc, sans doute une semaine importante pour vous, les sagittaires. En tout cas, j'ai quand même l'impression que vous l'abordez avec confiance, parce que cette énergie du roi de bâton, c'est une énergie qui vous va bien en tant que signe de feu. C'est une énergie d'action, de maturité, d'entrepreneuriat, de prise de risque, d'innovation. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Il sait qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il souhaite s'il met toute son énergie dans une direction. Et il est capable de convaincre les autres. Alors, ici, je souriais en sortant cette carte de la tour en force parce que les scorpions viennent de l'avoir en force également dans leur tirage. Donc c'est vrai que ça va peut-être être une semaine un petit peu bouleversante, où on va peut-être prendre des décisions un peu radicales, un peu surprenantes, un peu déstabilisantes, parce qu'elles peuvent être aux antipodes de ce qu'on avait l'habitude de faire. On va peut-être prendre des initiatives ici qui vont surprendre, qui vont en étonner plus d'un, vous voyez, avec cette carte de la tour. Mais ça peut être aussi, effectivement, des prises de conscience, certaines
certaines vérités qu'on arrive enfin à voir. Alors, je pense qu'ici, il va falloir dépasser certaines peurs, hein, parce que cette carte de la Lune en challenge, elle vous dit d'aller voir au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà de l'obscurité. Hein. Il ne va pas falloir se laisser trop entraîner dans les abysses et les profondeurs, et dans les peurs, et dans... Voilà... ce qui peut être un petit peu plus de l'ordre du pessimisme. Avec la Lune, au contraire, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, et puis peut-être dire certaines vérités, faire certaines révélations avec cette carte de la Lune pour ne plus rester dans l'ombre, pour que la situation qui vous préoccupe ne reste plus dans la confusion, et donc du coup éventuellement dans l'illusion. En tout cas, vous êtes parfaitement capable d'ici de prendre des initiatives qui vont faire bouger les choses. Et la roue de fortune, ici, vient nous le confirmer. La roue de fortune, elle nous indique le changement, le mouvement, la progression. Ça reste pas figé. La roue, elle va tourner. Alors après, c'est à vous de voir dans quel sens elle va tourner. Et puis parfois, avec cette roue de fortune, c'est aussi ce qu'on ne maîtrise pas. Mais là, vous avez la capacité à vous adapter au changement. Donc même s'il y a un imprévu, quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser, vous faire flipper ou vous faire cogiter un peu, bon, dites-vous que vous avez parfaitement les armes. Ce 6 de coupe vous invite ici à la légèreté. Ne vous prenez pas la tête. Le 6 de coupe peut nous indiquer que vous pouvez compter sur votre environnement, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos amis de longue date. Le 6 de coupe nous invite en tout cas à prendre les choses un peu à la légère, comme le feraient des enfants, comme le feraient des ados, et ne pas être forcément trop sérieux, trop dans le contrôle. Ça peut être une petite difficulté ici, parce qu'avec le diable, cette carte va nous indiquer justement qu'on peut être dans le contrôle, hein, qu'on peut essayer de dominer la situation, qu'on peut essayer de faire preuve d'autorité et du coup d'emprise un petit peu pour résister soit à un changement ou au contraire pour le forcer un petit peu. Donc le diable, il a toujours un bon et un mauvais côté. Le diable, bien évidemment, il peut nous parler de l'énergie, de la motivation que vous avez à mettre dans une direction pour faire changer les choses, pour complètement chambouler le statu quo actuel et vous connecter à ce qui vous motive, ce qui vous passionne. Alors il peut y avoir du désir là-dedans, hein. Il peut y avoir avec le roi de bâton, avec le diable, de la tentation, de la séduction dans l'air, des coups de foudre, pourquoi pas, avec cette carte de la tour, des changements complets et radicaux de comportement, de manière de penser, voilà, une reconnexion ici parce qu'on a envie de se laisser aller à la légèreté, aux enfantillages et à vivre un petit peu les choses de manière insolente et sans... voyez, donc le diable, il a ce côté tentation, hein, il a ce côté où on a envie d'être libre. Donc vous avez peut-être besoin de vous libérer ici d'une situation qui était trop contraignante pour vous, mais de vous libérer aussi de certaines croyances ou de certaines peurs ou de certaines illusions dans lesquelles vous avez pu vous nourrir ces derniers temps. En tout cas, des énergies de changement, de mouvement, ça bouge pour vous les Sagittaires sur cette semaine. Il y a de l'évolution. Cette roue de fortune va nous indiquer la chance, les opportunités également qu'il va vous falloir saisir. Bon, ayez confiance en vous, mais j'ai l'impression que avec ce roi de bâton, c'est pas la confiance qui manque. Ça peut peut-être être plus les peurs ou certaines choses que vous n'arrivez pas à percevoir encore, l'inconnu, vous voyez, hein. Donc le fait que vous ne puissiez pas tout contrôler, tout maîtriser. Voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me laisser un petit mot, à liker et à partager cette vidéo. On poursuit avec les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 31 octobre. Allez, les Capricornes pour cette semaine du 31 octobre. Capricorne. Allez, votre énergie pour cette semaine. La 9 de bâton, votre force. La reine de denier, votre challenge. Le 7 de denier, le conseil. Cavalier de denier. Et la sortie de la semaine, la roue de fortune. Ok. Bon, on nous parle quand même pas mal de denier ici. Le 9 de denier en dos de deck. Peut-être qu'on nous parle de votre... stabilité, sécurité, on nous parle peut-être du professionnel, d'investissement dans lesquels vous souhaitez
vous orienter, en tout cas d'assurer une certaine forme de rentabilité, de stabilité, de sécurité à votre vie. Avec le 9 de bâton, vous êtes sur vos gardes, vous tenez bon, on va dire, hein, dans une situation qui vous demande encore peut-être un petit peu de batailler. Là, va falloir peut-être encore s'affirmer. Ça vous paraît peut-être un petit peu laborieux, un petit peu long. Vous pouvez être dans un process où vous avez l'impression que les choses avancent à une lenteur absolument exaspérante, et que avec ce 9 de bâton, vous soyez à des moments où vous demandez si vous laissez pas tomber ou pas, parce que vous en avez peut-être marre d'attendre quelque chose qui ne vient pas, ou en tout cas qui ne vient pas assez vite. Parce que c'est quand même des énergies ici, 7 de denier, cavalier de denier, 9 de denier, bon, piano, hein. Donc, je pense qu'ici, on nous indique quand même que ça va bouger, que ça va évoluer, mais il est peut-être temps, hein, parce que vous pouvez avoir l'impression quand même que ça traîne en longueur et ça peut vous exaspérer un petit peu. Alors avec cette reine de denier, on vous dit, bon, pas de panique, parce que de toute façon, la stabilité, l'abondance, l'épanouissement, la sécurité, vous avez les atouts, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, vous avez les deniers même peut-être à proprement parler. Donc ce set de deniers en challenge, il vous dit, voilà, va falloir attendre maintenant que ça porte ses fruits, va falloir attendre le moment de la récolte. Peut-être qu'il va vous falloir faire preuve de patience encore un peu par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes investi, dans laquelle vous avez beaucoup donné, dans laquelle vous êtes peut-être même épuisé parce que vous travaillez peut-être dur pour asseoir votre autonomie, votre indépendance, votre abondance personnelle, votre estime de vous, le fait d'être fier parce que vous arrivez à vous en sortir par vous-même, quelle que soit la situation. Bon, on vous dit ici avec le cavalier de denier, oui, soyez patient, les choses avancent à leur rythme, lentement sans doute, mais sûrement, et vaut mieux peut-être que ça se passe comme ça plutôt que d'aller trop vite. Donc le cavalier de denier vous invite à la persévérance, à ne pas lâcher ici par rapport à une situation où vous pourriez être un petit peu exaspéré d'attendre. On vous dit, le changement est là, vous inquiétez pas, la roue, elle va tourner, ne lâchez pas. Je pense que ça peut vraiment être lié par rapport à un investissement, votre activité professionnelle, par exemple si vous êtes à votre compte, où vous faites des démarches, vous sollicitez des clients, et puis vous n'avez pas les retombées encore immédiates, mais on vous dit ça va venir, ne vous inquiétez pas, il y a un temps pour tout, semez et soyez assurés que vous récolterez à partir du moment où vous continuez à arroser vos graines et que vous continuez, voilà, ça va finir par se développer et le temps de la récolte sera là, avec cette roue de fortune sans doute. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, ne lâchez pas pour vous les Capricornes sur cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sur ce tirage, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne. On poursuit cette guidance de la semaine du 31 octobre avec les Verseaux. Allez les Verseaux, pour cette semaine du 31 octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Les Verseaux pour cette semaine du 31. Les Verseaux pour cette semaine du 31 octobre. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quelle est votre énergie? Le roi d'épée, votre force, le 3 de coupe, votre challenge, la reine d'épée, le conseil, la justice. Et vous sortez de cette semaine avec le 4 de bâton. Ok, très bien. Et le monde? Eh bien, écoutez, on passe un cap ici. Beaucoup d'épée dans votre tirage, les Verseaux, beaucoup de mental, beaucoup de communication peut-être, beaucoup de réflexion. Avec le roi d'épée, en tout cas, vous êtes dans votre élément, puisque c'est les signes d'air. On voit ici que ça peut concerner peut-être un engagement, un contrat, des décisions que vous avez à prendre, peut-être des situations dans lesquelles il va falloir rétablir l'ordre, fixer les règles, rendre justice d'un certain côté ou poser un verdict. Ce roi d'épée, en tout cas, nous indique
qu'on est dans la réflexion, on analyse une situation, on est concentré, on va dire, sur une problématique pour trouver les solutions et pour pouvoir eh bien, être le plus juste, le plus honnête, le plus vrai possible par rapport à une situation. Alors ça peut être des démarches que vous effectuez juridiques, hein, pourquoi pas, ce roi d'épée, ça peut être un avocat, un juge, quelqu'un un petit peu d'officiel ici qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous conseille dans une situation, quelle qu'elle soit, puisqu'on a cette justice aussi qui est là en conseil. Hein, donc peut-être qu'il faut vous en référer à des personnes assermentées par rapport à une situation que vous souhaitez voir aboutir, un but que vous avez en tête, là, que vous souhaitez réaliser. Ça concerne peut-être un partenariat que vous souhaitez rompre, un partenariat dans lequel vous souhaitez vous engager, pourquoi pas une relation ici que vous souhaitez voir aboutir ou au contraire désunir. Hein, ça peut marcher dans les deux sens avec les amoureux inversés. En tout cas, le 3 de coupe ici vous invite quand même peut-être à vous tourner autour, comment dire, pas autour, auprès de vos amis, de votre cercle social. Vous pouvez trouver des réjouissances, vous pouvez trouver du plaisir ici dans vos liens sociaux, parce que vous pouvez être quand même assez concentré, assez préoccupé ici avec toutes ces cartes d'épée par une situation un peu officielle, quelque chose qui doit se trancher, quelque chose qui doit se décider ici. Donc on vous invite avec ce 3 de coupe, voilà, à miser aussi sur la légèreté, sur les sorties, sur voilà, votre environnement amical, et vous pourrez sans doute y trouver une certaine forme de réconfort ou de lâcher prise bénéfique ici à une situation qui vous préoccupe, ou en tout cas qui monopolise une bonne partie de vos pensées. Alors cette reine d'épée en challenge, malgré tout, elle va nous dire qu'il va falloir peut-être apporter un petit peu de douceur à ce roi d'épée, qu'il va falloir être un peu plus connecté malgré tout à sa part émotionnelle, même si la reine d'épée c'est pas la plus émotionnelle, mais elle l'est toujours un petit peu plus que le roi. Elle a ce côté féminin, elle a ce côté intuitif, instinctif. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous, un signe d'air également, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est critique, mais ça peut être vous aussi, votre sens critique qui peut être mis à l'épreuve ici, qu'il soit envers vous-même ou envers les autres. C'est pour ça, sans doute, qu'on vous demande avec la justice d'être impartial, d'être honnête, d'être juste par rapport à une situation et de prendre les décisions qui s'imposent, de prendre aussi peut-être vos responsabilités par rapport à une situation. En tout cas, il y a une forme de réussite pour vous avec ce 4 de bâton. Comme je le disais, ça concerne peut-être un partenariat professionnel et une négociation qu'il vous faut avoir hein, ici. Et puis ça bataille un peu, il faut s'affirmer, il faut fixer les règles, il faut fixer... vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Le 4 de bâton, en tout cas, nous parle de contrat, d'engagement, de réussite, de communauté, de succès ici et de stabilité au niveau de ses désirs. Donc avec le monde, vous atteignez un but, vous passez un cap ici sur cette semaine, les Verseaux, et un cap qui pour moi rétablit un certain ordre dans votre vie. Alors n'en oubliez pas pour autant le côté un peu léger de la vie, parce que ça peut vous permettre de respirer un petit peu face à une situation où vous devez faire preuve de sang-froid, de maîtrise, voilà, d'autorité peut-être dans votre vie. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. On poursuit pour cette semaine du 31 octobre avec les poissons. Allez les poissons, pour cette semaine du 31 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les poissons? Allez les poissons, pour cette semaine du 31 octobre, quel est le message pour vous? Poisson. Allez, votre énergie. Bon, peut-être les retourner quand même. Le chariot. Votre force, la tempérance. Votre challenge, le jugement. Waouh, que des arcanes majeures. Le conseil, le 2 de coupe et la sortie de semaine, les amoureux. Eh bien, dis donc, ben, vous êtes peut-être face à un choix, là, les poissons. Il va falloir agir, il va falloir passer à l'action,
il va falloir trouver le juste équilibre pour vous dans une situation, parce qu'avec ce 7 de coupe, vous pourriez être face à différentes possibilités. Il va falloir estimer lesquelles sont les plus réalistes ici pour vous. Alors avec cette carte du chariot, il y a quand même quelque chose qui vient gonfler votre ego, qui vous rend confiant, qui vous donne l'impression en tout cas de vivre une avancée, un succès, une certaine forme de triomphe avec cette carte du chariot. En tout cas, les choses bougent. Peut-être que vous faites un déplacement cette semaine qui va avoir son importance, qui va peut-être être décisif sur votre chemin de vie, qui va vous offrir en tout cas une nouvelle direction pour vous, un nouvel objectif. En tout cas, vous avez envie de foncer ici dans une direction. Alors, on vous indique quand même que votre force avec la tempérance, ça va être de savoir trouver le bon dosage, le bon équilibre, la bonne harmonie. Peut-être dans votre manière de communiquer avec les autres, dans votre réflexion, de savoir tempérer, de savoir vous modérer ici, parce que vous pouvez, pour moi, avec cette carte du jugement, être à un cap décisif, être un petit peu comme à l'heure du bilan, où il va vous falloir décider de ce que vous gardez pour la suite et de ce que vous laissez derrière vous, ou de ce que vous remettez au bout du jour. Donc le jugement vous invite à vous écouter, à écouter l'appel, à prendre des décisions qui soient dans votre alignement, qui soient dans une certaine forme de vérité. Parce que le jugement en challenge, il pourrait nous indiquer que vous doutez, que vous hésitez ici, que vous jonglez entre plusieurs situations, éventuellement. Donc, il y a une forme de dualité, malgré tout, puisque on voit ici, avec le 2 de coupe et les amoureux, alors ça peut concerner bien évidemment un partenariat, voire un partenariat sentimental relationnel, ici, on voit que vous allez avoir un choix à faire. Il va y avoir une décision très importante pour vous à prendre sur cette semaine. Et cette décision, il va falloir prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de savoir ce qui est juste pour vous, mais en même temps d'écouter votre cœur ici, de vous relier à l'autre. Ça peut être une rencontre que vous faites lors d'un déplacement, ça peut être une déclaration que vous avez envie de faire, ça peut être un amour que vous rencontrez et avec lequel vous avez envie de vous unir ici, mais en tout cas, on vous demande d'être vrai avec ce qui se passe dans votre cœur. Donc, il y a peut-être une démarche là que vous effectuez avec ce chariot, ça y est, vous vous mettez en action pour, eh bien, peut-être dire certaines vérités, rétablir une certaine forme d'harmonie et d'équilibre dans une situation relationnelle ici, dans un couple, dans une relation d'amour. Et on vous dit avec le 2 de coupe qu'il va falloir ouvrir votre cœur, qu'il va falloir être vrai dans ce que vous ressentez et accepter peut-être de partager avec l'autre vos ressentis, vos sentiments, être dans ce partage, être dans ce don de soi, parce que le 2 de coupe, il est évident que c'est une carte d'union, que c'est une carte d'amour. Et les amoureux viennent nous dire, oui, faites le choix du cœur ici. Vous avez un virage hyper important à passer pour vous les poissons sur cette semaine qui va vous amener à devoir vous positionner le plus justement possible. Je pense qu'avec la tempérance en force, vous avez pris le temps de faire ce choix. C'est pas un choix que vous faites subitement. Vous vous mettez peut-être en route, en action cette semaine, mais ça fait sans doute ici, avec la tempérance, un petit moment que ça cogite, que ça tourne, que vous étudiez les choses et que vous avez réussi à trouver le juste équilibre. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité, je dirais, avec le jugement. L'heure du jugement a sonné, il va falloir sortir de la confusion, il va falloir sortir de l'indécision, il va falloir mettre les choses dans les perspectives de la réalité et dans le concret. En tout cas, une très belle semaine pour vous avec ces arcanes majeures qui ressortent et sans doute un choix de cœur et une avancée au niveau relationnel ou dans le cadre d'un engagement qui va être très important pour vous cette semaine. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire un commentaire. On poursuit pour les béliers. Cette semaine du 31 octobre pour les béliers. Allez les béliers. Les béliers pour cette semaine du 31 octobre. Les béliers pour cette semaine du 31. Les béliers pour cette semaine
du 31 octobre. Bélier. Allez, quelle est votre énergie, les béliers? Le 2 d'épée, votre force. Le 10 de denier, votre challenge, la reine de bâton. Le conseil, la reine de coupe. Et la sortie de la semaine, le cavalier de bâton. Ok, vous êtes dans la réflexion en abordant cette semaine, les béliers, avec ce 2 d'épée. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être dans une situation. En tout cas, vous êtes en train de l'analyser. Le 2 d'épée va nous parler potentiellement d'un choix, en tout cas d'une réflexion que l'on mène par rapport à une situation où on essaye d'y voir clair. Alors, on peut être beaucoup dans la cogitation, beaucoup dans l'hésitation et une certaine forme de confusion avec ce 2 d'épée parce que parfois, au bout d'un moment, à force de réfléchir au problème, on finit par ne plus trouver de solution, on finit par s'embrouiller un petit peu l'esprit. Donc, il va s'agir ici de trouver une certaine forme de clarté, peut-être de faire un petit travail d'introspection cette semaine par rapport à une situation où vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations nécessaires à votre prise de décision, où vous aurez envie de vraiment vous détourner un peu des distractions pour pouvoir réfléchir calmement et évaluer un peu toutes les options qui se présentent à vous avec l'esprit clair. Ce 10 de denier en force va nous indiquer que vous pouvez compter ici sur votre expérience, sur votre analyse, sur votre entourage, sur votre famille peut-être, sur un appui matériel, financier éventuellement. Le 10 de denier, c'est vraiment notre abondance, c'est ce qu'on a su faire prospérer, c'est notre héritage, c'est ce qu'on trimballe dans nos valises comme connaissance, comme expérience, comme leçon. Et on voit ici qu'on est entouré avec le 10 de denier, donc ça c'est votre force pour cette semaine, c'est peut-être de ne pas être seul par rapport justement à des décisions que vous devez prendre ou des situations sur lesquelles vous devez porter votre analyse. Cette reine de bâton en challenge, elle va nous dire... Ouais, osez peut-être, parce que vous pouvez manquer de confiance, vous pouvez douter avec ce 2 d'épée. Donc la reine de bâton, elle ne doute pas, elle prend des initiatives, elle est confiante, elle y va, elle ose, elle ne sait pas forcément toujours ce que ça va donner, mais en tout cas, elle se lance sans forcément tout vouloir maîtriser et elle a confiance. Donc, si elle est en challenge, c'est peut-être parce que vous doutez de vous, c'est peut-être parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités, que vous n'avez pas l'expérience, que vous n'avez pas la maturité, que c'est trop tôt ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, ici, cette reine de bâton vous invite un petit peu à l'initiative et c'est sans doute ce que vous allez faire avec ce chevalier de bâton ici qui sort en fin de semaine. Les choses bougent, on avance, on tente l'expérience. On ose avec ce chevalier de bâton aller découvrir un petit peu de nouveaux horizons, tenter de nouvelles expériences, aller chercher de nouveaux, aller conquérir de nouveaux territoires, aller explorer en tout cas de nouveaux territoires pour voir ce qu'ils ont à nous apporter. Ce chevalier de bâton, il est dans l'aventure, il est dans la fougue, il est dans la passion. Donc vous hésitez, vous doutez, mais faites-vous confiance ici les béliers sur cette semaine et puis écoutez avec cette reine de coupe votre intuition. Alors la reine de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un de sage, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui est à l'écoute. Ça peut tout à fait symboliser la bonne amie, celle sur laquelle on peut compter, celle qui va nous apporter une vision juste des choses, qui va savoir nous conseiller. Donc ça peut être un signe d'eau autour de vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais ça peut être aussi vous. On vous conseille d'être cette reine de coupe dans le sens où écoutez votre intuition, soyez à l'écoute de vos ressentis, ne vous laissez pas trop perturber ici par votre mental qui peut devenir un petit peu embrouillé à force de réfléchir. Allez-y à l'instinct, parce que ces cartes-là, elles y vont à l'instinct. Elles ne sont pas dans le contrôle. Bon, elles acceptent la prise de risque qui peut être inhérente à toute nouvelle expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Alors, avec ce 4 de denier, je pense que vous cherchez un petit peu à contrôler les choses. Vous pouvez avoir du mal un petit peu à sortir de votre zone de confort, à sortir de ce que vous connaissez, de ce qui vous permet d'être rassuré, alors que là, on vous demande peut-être un petit peu d'audace cette semaine, les béliers, quel que soit le domaine, un petit peu de fougue, un peu de passion, et puis un nouvel élan qui est nécessaire ici pour sortir peut-être un petit peu de ce que vous connaissez ou de ce que vous avez l'habitude de faire ou des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Ou voilà, il y a un lâcher-prise peut-être ici à avoir pour vous sur cette semaine, les béliers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires.
On va poursuivre le tirage pour cette semaine du 31 avec les taureaux. Les taureaux pour cette semaine du 31 octobre. Quel est le message pour vous? Quelles sont les énergies de cette semaine du 31 octobre pour vous, les taureaux? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Votre énergie, la 3 d'épée, votre force, la 6 d'épée, votre challenge, le 6 de coupe, le conseil, la 9 de denier, et la sortie de la semaine avec le pendu. Ok, bon, une semaine un petit peu mi-figue, mi-raisin, les taureaux. Petite déception ici avec ce 3 d'épée pour entamer cette semaine. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a un petit truc que vous gardez coincé au fond de la gorge. Le 3 d'épée, c'est un petit peu des mots qui ont pu nous toucher. C'est une blessure qu'on n'a pas totalement guérie, pensée, réglée. Il y a un sentiment de chagrin, un petit peu de déception, de devoir sortir un petit peu d'une forme de douleur, d'une forme d'isolement, voilà, quel que soit, c'est un sentiment en tout cas qui peut vous traverser cette semaine. J'ai l'impression quand même qu'on vous invite à prendre du recul et à lâcher prise justement par rapport à ce qui vous déçoit, à ce qui vous blesse, à ce qui vous travaille là, ici en tout cas, psychologiquement parlant. Parce qu'on peut s'accrocher à une certaine forme de souffrance. Alors, la 6 d'épée en force va nous indiquer quand même que, justement, vous allez avoir la capacité à prendre du recul un petit peu sur votre mental, à opérer peut-être une forme de tournant, à passer à autre chose, à digérer, là, ce petit truc, cette petite arête que vous avez de coincée. Vous avez la capacité de prendre du recul par rapport à ça pour passer à autre chose, pour laisser un petit peu les rancœurs derrière vous et pouvoir vraiment être plus concentré sur vos propres plaisirs. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la 9 de denier. C'est une carte qui invite à ne pas se sentir peut-être dévalorisé ici par une situation qui nous déplaît, hein, soit des mots que vous avez entendus, soit voilà un sentiment de trahison peut-être que vous pouvez avoir par rapport à une situation quelconque. Le 9 de denier, il nous dit ici, voilà, gardez l'estime de vous, faites-vous plaisir, pensez à vous, ce que les autres peuvent en penser, bah écoutez, prenez de l'indépendance, prenez de l'autonomie, pensez à votre propre succès, à votre propre réalisation et à votre propre réussite. Et puis, voyez ce que vous avez accompli, parce que même s'il y a un petit sentiment un peu de défaite ou d'échec ici avec ce 3 d'épée, ben, voyez aussi tout ce que vous avez réussi. Hein. Donc, misez plutôt là-dessus. Prenez du recul par rapport à vos états d'âme, parce qu'il y a une situation, on le voit bien ici avec le pendu, sur laquelle il va falloir lâcher prise, c'est-à-dire que tout n'est pas entre vos mains, il va falloir accepter de ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Le pendu nous invite à une certaine forme de libération, à ne pas à être dans l'acceptation, à être dans l'abandon un petit peu par rapport à la vie de manière générale. Donc, ne soyez pas dictés par les besoins ou les attentes des autres. Il faut envisager cette situation qui peut vous sembler difficile, qui peut vous plonger dans la confusion. Eh bien, il va falloir changer votre regard là-dessus, parce que le mieux, c'est de ne rien faire avec le pendu probablement, et plutôt être dans une posture de relâchement, d'abandon, de prendre du temps pour vous, de faire une pause justement pour comprendre de quoi vous devez vous défaire pour grandir, et sans vous laisser influencer par les actes, les paroles ou les opinions des autres, d'accord? Donc ce 6 de coupe ici, il peut nous indiquer en challenge que ça peut être en lien éventuellement à votre famille, à vos enfants, à quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance et d'émotion depuis longtemps ici avec ce 6 de coupe. Donc peut y avoir un côté un peu mélancolie, un petit peu nostalgie. Excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra et ça l'a fait bouger un petit peu, désolé pour ce moment de vague. Mais voilà, le 6 de coupe, il va nous dire que, bon, allez, il va falloir un petit peu
ne plus se focaliser sur le passé, pardonner, prendre son indépendance, prendre du recul, tourner le dos peut-être avec la 6 d'épée à des situations qui sont trop souffrantes, qui sont trop peut-être blessantes pour vous, et plutôt vous concentrer ici sur ce que vous avez à accomplir et lâcher prise sur la situation pour ne pas rester dans la stagnation et la confusion. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire un petit commentaire à l'écoute de cette guidance. On poursuit avec les Gémeaux pour cette semaine du 31 octobre. Allez les Gémeaux, quel est le message pour vous les Gémeaux? Les Gémeaux pour cette semaine du 31 octobre. Les Gémeaux cette semaine du 31 octobre. Allez, les Gémeaux. C'est parti, votre énergie, le 6 de coupe. Votre force, le 8 de coupe. Votre challenge, la 10 d'épée. Le conseil, le 4 de coupe. Et la sortie de semaine, le 7 de coupe. Beaucoup de coupes pour vous les Gémeaux, donc une semaine assez tournée vers l'émotionnel, peut-être votre passé, vos enfants, votre enfance, des souvenirs qui reviennent ici à la surface avec ce 6 de coupe. En tout cas, c'est plutôt une énergie de légèreté, de joie, de retrouvailles peut-être, de bons moments passés avec des gens que l'on apprécie. Mais on sent quand même dans votre tirage qu'effectivement, il va falloir un petit peu enlever une petite épine qu'on a dans le pied avec ce 10 d'épée, accepter peut-être que certaines situations eh bien, soient classées. Le 10 d'épée va nous indiquer la fin d'une souffrance, la fin d'une situation qu'il faut accepter pour se libérer et puis justement pouvoir accueillir un petit peu de renouveau. Alors est-ce que c'est en lien, comme je le disais ici, avec votre passé, votre enfance, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, etc., etc. C'est possible. Le 8 de coupe, en tout cas, va nous indiquer ici que vous allez prendre de la distance, que vous allez opérer un tournant et que vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui peut-être émotionnellement ne vous satisfait plus parce que vous avez envie d'aller, en tout cas, en quête de mieux avec ce 8 de coupe. On a envie d'aller chercher autre chose. On part en tournant le dos à ce qu'on a déjà émotionnellement pour aller accueillir et se donner la possibilité, en tout cas, d'accueillir la satisfaction et quelque chose, en tout cas, de plus grand que ce que l'on pouvait connaître aujourd'hui. Donc, le 8 de coupe, il nous dit que vous arrivez quand même à prendre du recul sur vos émotions, même si on voit ici que mentalement, psychologiquement, avec ce 10 d'épée, ça peut être un petit peu compliqué pour vous d'accepter malgré tout, peut-être, eh bien, que certaines choses ne sont plus comme avant avec ce 6 de coupe. Parce que là, vous pouvez être plongé un peu dans la nostalgie, la mélancolie, le passé, de ce qui a pu être, et d'une certaine forme d'idéalisation que l'on peut avoir d'une situation, d'une relation, d'accord? Et je pense que vous avez tout intérêt cette semaine à agir, à aller de l'avant émotionnellement. Ce 4 de coupe vous invite à sortir un petit peu de l'inertie, c'est-à-dire que vous pouvez être là avec le 4 de coupe, un peu confus, un peu dans l'insatisfaction avec ce 4 de coupe et du coup, un peu dans l'inertie, la passivité. Donc, c'est une carte qui vous invite un petit peu à sortir de cette zone inerte, à sortir un peu de cette zone de confort. Et justement, il y a l'idée vraiment d'aller en quête de ce que l'on veut, d'aller en quête de quelque chose de plus satisfaisant. Mais pour ça, effectivement, ça veut dire qu'il va falloir accepter que quelque chose se termine. Et ce changement de perspective, il est peut-être pas facile. Et il peut y avoir une certaine forme de douleur ici, à cet éloignement, à ce départ, à cette prise de distance, à cette transformation. Mais voilà, on doit composer un petit peu avec tout ça parce qu'on sent que vous pouvez être, avec le 7 de coupe, un peu confus, un peu
dans la réflexion, mais du coup, en train de nourrir certaines illusions. Vous avez le 6, vous avez le 7, vous avez le 8 de coupe. Donc, il y a l'idée quand même, là, ici, d'avancer par rapport à une situation émotionnelle, d'avoir le courage, peut-être, ici, avec la justice, de prendre des décisions qui soient justes, qui soient honnêtes, avec vous-même, avec les autres. Ça peut vous demander, ici, du courage, de la détermination pour pouvoir aller dans ce sens, parce que aller dans ce sens, ça veut peut-être dire mettre fin à autre chose. Et ça peut être compliqué pour vous et vous pouvez ne pas savoir quelle voie choisir ici avec ce 7 de coupe et rester un peu confus, rester un peu indécis par rapport à un carrefour peut-être émotionnel pour vous ici, en tout cas qui vous touche et où vous avez besoin de laisser mourir symboliquement peut-être voilà, une partie de votre enfance, une partie de vous, certains souvenirs qui vous avez idéalisés, mais voilà, ce qui était et n'est plus forcément. Voilà pour vous les Gémeaux. Bah écoutez, dites-moi dans vos commentaires, laissez-moi un petit mot. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. On poursuit avec les cancers pour cette semaine du 31 octobre. Allez les cancers. Les cancers pour cette semaine du 31 octobre. Allez, quel est le message pour vous? Votre énergie, le roi d'épée, votre force, le 3 de bâton, votre challenge, l'as de denier, le 2 de coupe en conseil et le chevalier de coupe en sortie de semaine. Ok, la papesse en dos de deck. Beaucoup de réflexions avec ce roi d'épée, là, on sent que vous pouvez être en train d'analyser une situation, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver des solutions, de communiquer. Alors peut-être que c'est une personne autour de vous, ce roi d'épée, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un qui représente peut-être une certaine forme d'autorité, c'est un peu le juge dans le tarot, le roi d'épée. En tout cas, c'est une personne ici qui sait réfléchir, qui sait faire preuve d'autorité, qui sait être vrai, hein, qui respecte les autres, qui respecte ses propres besoins hein, aussi, et qui sait émettre un jugement qui soit approprié. Donc à voir si c'est votre énergie ou l'énergie de quelqu'un autour de vous. En tout cas, on voit quand même qu'il y a du projet dans l'air. Alors il y a peut-être même de l'amour dans l'air. Hein. Pour vous, ça peut être, comme je le disais, ce roi d'épée, une personne face à vous. On sent avec la 3 de bâton que vous êtes en train de préparer des changements. Vous êtes en train peut-être d'analyser un petit peu vos projets et de mettre en route certaines choses. Parce que le 3 de bâton, c'est la préparation au changement, c'est l'ouverture vers de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. C'est une carte qui peut nous parler de déménagement, de voyage. Donc le 3 de bâton, il est en train de préparer son coup, entre guillemets, hein, en tout cas ses projets, il est en train de les planifier, il a confiance et il a envie de faire croître, progresser sa situation pour pouvoir sortir de stagnation, pour pouvoir réaliser ses rêves et il est motivé le 3 de bâton pour sortir un peu des sentiers battus et prendre des décisions qui peuvent porter leurs fruits dans un avenir proche. Alors cet as de denier ici, il va nous indiquer que le défi, ça va être de passer au concret parce que dans le 3 de bâton, dans le roi d'épée, on a de la réflexion, on a de la logique, on a de l'analyse, on a de la préparation, mais l'as de denier, c'est la graine qu'on plante, d'accord? Donc vous pouvez avoir défini le plan du potager, préparé l'achat de vos plants, etc. Bon, là, l'as de denier, il vous dit maintenant plantez. Hein, maintenant, passez au concret avec cet as de denier. Il y a une opportunité, il y a un potentiel ici que vous devez exploiter. Donc, encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, il est bien évident que ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Mais ici, avec ce 2 de coupe, on vous dit, reliez-vous à votre cœur. Reliez-vous peut-être à l'autre aussi. Hein. Ça peut être une invitation, le 2 de coupe, à l'amour, au partage, à l'union, au contrat, à l'association de manière générale ici. Et elle nous indique en tout cas un partenariat professionnel ou une relation amoureuse et amicale ici qui peut être bénéfique et qui peut être source de joie
aux deux parties. Mais le 2 de coupe, c'est aussi accepter d'écouter son cœur, accepter de s'engager, on va dire, symboliquement. Et ce chevalier de coupe, ici, nous parle d'une démarche, nous parle d'une avancée, nous parle, alors peut-être pour certains, d'une conquête, hein, d'une ouverture émotionnelle, d'un déplacement. Peut-être que vous avez envie d'aller retrouver quelqu'un, mais voilà, qui est à distance avec ce 3 de bâton. Vous êtes en train de préparer un petit peu comment ça va se passer. Pour l'instant, ça reste un petit peu dans votre tête et intérieur avec cette carte de la papesse. Et puis, bah, voilà, vous allez avancer. En tout cas, on vous y invite cette semaine pour aller dans le sens de vos rêves, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet qui vous passionne, que ce soit un déplacement que vous souhaitez faire ou un projet d'ouverture que vous avez. Là, on vous dit, bon, ben voilà, allez-y, plantez la graine, écoutez-vous, soyez connectés à votre intuition, à vos ressentis. Et puis, ce chevalier de coupe, eh ben, il n'hésite pas à aller à la conquête de ce qu'il ressent, de son intuition et de ce qu'il aime, en fait. Hein. On a envie de suivre son cœur, en fait. On se laisse guider par son cœur, ici, avec le chevalier de coupe. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, les cancers, ici, avec la papesse. Elle vous guide dans la bonne direction. Maintenant, vous avez bien réfléchi, vous avez préparé. Il faut concrétiser. C'est un petit peu ça, l'idée, ici, pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. On poursuit avec les lions pour cette semaine du 31 octobre. Allez les lions. Les lions pour cette semaine du 31 octobre. Quel est le message pour vous les lions? Allez les lions. Cette semaine du 31 octobre, les lions. Votre énergie, la 5 de coupe. Votre force, la 7 de coupe. Votre challenge, l'as de bâton. Le conseil, le magicien. Et la sortie de la semaine avec le 4 de denier. Alors, les lions, il y a quelque chose qui vous chagrine en ce début de semaine avec ce 5 de coupe, un sentiment un petit peu de perte au niveau émotionnel. On a l'idée là de se sentir un petit peu dans le chagrin, comme je vous le disais, d'avoir subi une perte, de se sentir un petit peu submergé par des émotions et être peut-être parfois incapable de penser à autre chose qu'à ce qu'on a perdu. Donc, il y a une idée un petit peu de devoir lâcher prise, ou en tout cas d'avoir du mal à lâcher prise, sentez peut-être un petit peu embarrassé par une situation, dans la culpabilité. Ça vous empêche en fait un peu de vous libérer, d'accepter peut-être, on s'accroche un petit peu à ce qui a pu exister avec le 5 de coupe. Hein. Alors, ce 7 de coupe, ici, en force, il va quand même nous indiquer que vous allez avoir la capacité d'éclaircir les choses. Parce que le 7 de coupe, il est beaucoup dans l'imagination, il est beaucoup dans la réflexion, il est beaucoup dans les projections, mais il manque un petit peu de concret. Donc, vous pouvez être submergé un petit peu par toutes vos pensées, par toutes vos émotions, et plus trop savoir comment agir, comment passer à l'action. Et j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous invite à agir. Hein. C'est-à-dire que, voilà, faites ce pas, hein, l'as de bâton, il vous dit go, allez-y. Et donc, c'est un petit peu ça qui reste freiné parce que le magicien vous invite aussi à dire ah ok, agissez, manifestez, je sais pas moi, écrivez ce message, passez ce coup de téléphone, envoyez ce courrier, enfin bref, peu importe, arrêtez de ressasser le passé, arrêtez d'être focalisé sur ce qui a pu être parce que ici vous pouvez vous illusionner un petit peu et il y a peut-être qu'en agissant, en étant dans le concret et en étant maître un petit peu des choses plutôt que de rester à réfléchir sans cesse à toutes les options possibles et du coup à force de réfléchir on sait plus trop ce qui est concrétisable, ce qui est concret, réaliste, de ce qui est un petit peu de l'ordre de l'imaginaire et de l'utopie. Donc l'as de bâton vous dit bon voilà, prenez-la cette baguette magique, passez à l'action, agissez, faites ce premier pas et le magicien vient nous le confirmer ici puisque vous avez un as et vous avez la carte numéro 1. Donc
il y a l'idée de devoir agir, de devoir être un petit peu le maître des choses, hein, pour pouvoir justement digérer quelque chose qui vous reste ici, qui vous pèse un petit peu émotionnellement. Alors, je vous avoue qu'avec la 4 de denier, ici, bon, on peut se retrouver avec une porte fermée. Alors, soit c'est parce que vous avez bien du mal à l'ouvrir, cette porte, soit c'est parce que éventuellement la porte que vous essayez d'ouvrir reste un petit peu fermée avec ce 4 de denier. On est dans une situation qui peut être un petit peu bloquée, qui peut être un petit peu instable, qui peut être un petit peu dans un équilibre précaire. Il y a beaucoup de peur pour vous, beaucoup de mentalisation. Il y a quelque chose qui vous soucie, il y a quelque chose qui vous travaille et vous n'arrêtez pas d'y penser. Et il va falloir à un moment donné éclaircir la situation, lever le voile, sortir de toute cette phase d'examen peut-être par laquelle vous passez pour pouvoir agir, pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer ici. Mais avec ce 4 de denier, on résiste un peu, on reste un petit peu fermé peut-être, mais ça peut être quelqu'un face à vous qui le reste aussi, hein, si voilà, vous êtes dans une situation où ce qui vous touche émotionnellement est lié à quelqu'un d'autre. Avec la 4 de denier, ça reste un petit peu bloqué, ça reste un petit peu fermé, ça reste pas totalement en totale spontanéité, en totale ouverture. Bon, donc est-ce que c'est parce que aussi vous hésitez? Est-ce que c'est parce que vous y allez sur la pointe des pieds? Est-ce que c'est parce que vous y allez un petit peu à tatillon comme ça? Et donc du coup, on a l'impression vraiment qu'il y a une action à poser de votre part pour pouvoir sortir un petit peu de cet état qui est pas forcément un état très positif et qui sème en tout cas une certaine forme de confusion dans vos énergies et qui vous bloque un petit peu pour avancer. Voilà pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires. On poursuit avec les vierges. Les vierges pour cette semaine du 31 octobre. Allez les vierges. Les vierges pour cette semaine du 31. Allez, votre énergie. La 10 de denier. Votre force. Chevalier de coupe. Votre challenge. La 9 d'épée. Le conseil. Le monde. Et la 5 d'épée en sortie de semaine. Ouh, bon. Des énergies ici où vous allez devoir dépasser sans doute certaines peurs. Ça peut être lié à votre foyer, à votre famille, à votre besoin de sécurité, à des investissements matériels. Ce 10 de denier va nous signifier qu'il y a déjà un certain niveau d'abondance que vous connaissez. Vous avez déjà acquis de l'expérience, des connaissances, des biens, peu importe, avec ce 10 de denier, on n'est pas seul et on n'est pas démuni. Simplement, on arrive aussi au bout sur le principe d'une étape et le monde en conseil vous invite à clôturer cette étape, à atteindre peut-être un but que vous vous êtes fixé et à oser aller de l'avant pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Le monde, c'est une carte qui nous invite à l'harmonie, à l'épanouissement, à la réalisation, au succès et aussi, puisque c'est la dernière arcane majeure du tarot, à une certaine forme d'aboutissement, d'accord? On doit mettre la pièce finale à un édifice, la dernière pièce du puzzle sur le principe pour pouvoir aboutir. Et avec ce chevalier de coupe, il y a une quête que vous avez, il y a un désir, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, un rêve que vous souhaitez peut-être réaliser, une personne que vous souhaitez conquérir ou une activité que vous souhaitez mettre en place et qui vous plaît. Le chevalier de coupe va nous parler de quête, va nous parler de quête émotionnelle. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être bien évidemment bien plus large que ça. Avec ce 9 d'épée en défi, il va falloir surmonter ses peurs, il va falloir surmonter ses angoisses, il va falloir sortir un petit peu de l'obscurité pour pouvoir dépasser justement certains blocages, certaines inquiétudes
et vous délivrer un petit peu là pour retrouver une certaine forme de paix. Et cette délivrance, on la retrouve ici avec le fou, avec le monde. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose. Alors, votre ego, votre mental vous monopolise beaucoup, hein, parce que ce 5 d'épée, il va quand même nous parler ici de conflit, il va nous parler d'une situation qui peut être un petit peu... d'une bataille qu'on peut mener contre soi-même ou contre quelqu'un. Le 5 d'épée, c'est toujours une carte qui peut nous indiquer qu'on a été impliqué dans un conflit et que ce conflit, il crée des pertes, hein, de chaque côté. Alors, on peut avoir l'impression des fois de sortir gagnant avec le 5 d'épée, mais c'est pas forcément notre manière de concourir dans l'idée qui nous a fait avoir des amis, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a sacrifié pour obtenir cette réussite? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Qu'est-ce qu'on a à sacrifier pour aller vers ce rêve ici, hein? En tout cas, le chevalier de coupe vous demande de suivre votre intuition. Il y a peut-être ici effectivement un risque à prendre. Et ce risque, eh bien, voilà, il génère beaucoup d'inquiétude et vous pouvez être troublé parce que ça peut être une situation qui vous lâche pas, qui vous empêche de dormir, qui vous stresse, qui vous isole, parce que vous avez l'impression qu'on peut peut-être pas comprendre ce que vous ressentez, ce que vous sentez, et vous avez besoin de changer de perspective ou de partager votre douleur avec quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être ça qu'il faut exprimer avec ce chevalier de coupe. N'ayez pas peur de vous livrer sur vos peurs, vos ressentis, etc. Ne laissez pas l'ego vous dominer. Il y a peut-être un pas ici, une prise de risque que vous devez avoir sur cette semaine, les vierges, avec le fou. Il va falloir se lancer, il va falloir peut-être oser ici dépasser certains clivages. Ça peut être lié à votre éducation, à vos valeurs, à votre famille, à de ce qu'on a construit, à ce qui représente du solide pour nous. Et donc, c'est ça qui est d'autant plus challengeant peut-être pour vous cette semaine, les vierges. Bon. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, en tout cas, à me laisser un petit mot. On va poursuivre et terminer avec les balances. Allez, les balances pour cette semaine du 31 octobre. Quel est le message pour vous? Les balances. Allez, votre énergie. La 10 de denier. Votre force, la reine de denier. Challenge, la lune. Le conseil, l'as de bâton. Et la sortie de la semaine, la tempérance avec l'as de coupe. Ok, écoutez, des énergies aussi pour vous quand même sur cette semaine de renouveau. Le 10 de denier va nous parler quand même d'une certaine forme de réussite, de sécurité, de stabilité. Ça peut nous parler de votre foyer, de votre famille, d'un héritage, de nos racines, de nos valeurs, de ce à quoi en tout cas on considère comme ce qu'on considère comme une certaine forme de richesse. Et la richesse n'est pas que matérielle, bien évidemment. On voit ici que vous pouvez être très porté cette semaine justement sur prendre soin des vôtres, prendre soin de votre foyer, prendre soin de vos parents, de vos enfants, de votre maison. La reine de denier, elle est dans une attitude très protectrice, très bienveillante, très organisée. La reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir cette semaine, vous avez peut-être envie de vous reconnecter un petit peu plus à la terre, à la matière, à la nature. En tout cas, il y a un vent de vitalité qui va souffler pour vous cette semaine, les balances, avec cet as de bâton. En tout cas, on vous dit, oui, allez-y, prenez le pouvoir, agissez dans le sens de vos désirs. Il y a peut-être avec la lune certaines choses inconscientes qu'il vous faut un peu combattre, certaines peurs, certaines angoisses. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une semaine assez calme, assez posée pour vous, assez apaisante, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner de la vigueur, qui va vous permettre ici de vous poser, de vous installer, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre environnement. Alors bien sûr qu'avec la lune, il y a toujours un petit truc qui nous travaille. La lune, elle va nous parler de nos parts d'ombre, elle va nous parler de nos angoisses, elle va nous parler de notre inconscient comme ça qui parfois nous tire un petit peu en arrière. On va peut-être se sentir par moments un petit peu anxieux, un petit peu seul, un peu confus. Mais
moi j'ai l'impression que si vous traversez des moments un peu de déprime avec cette carte de la lune, eh bien rapprochez-vous des vôtres, prenez soin de vous, reconnectez-vous à la nature, aux bienfaits d'une marche en plein air, d'une connexion quelconque que vous pourriez avoir avec la terre symboliquement. C'est comme ça que vous allez retrouver de l'énergie, c'est comme ça que vous allez recharger vos batteries, c'est comme ça que vous allez retrouver de l'apaisement parce que vous avez quand même cette carte de la tempérance qui sort en fin de semaine et qui va nous indiquer que l'harmonie est au rendez-vous, que le calme est revenu, que vous avez réussi peut-être à tempérer un peu ces sentiments d'anxiété, ce stress, ces peurs, ces choses-là comme ça qui vous travaillent un petit peu dans l'ombre, eh bien vous allez réussir à apaiser tout ça, peut-être grâce aux autres, grâce à votre entourage, grâce à vos racines, grâce à ce à quoi vous attachez de l'importance et ce à quoi vous donnez de la valeur. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça de se regonfler d'énergie, de s'adoucir, de se calmer, de réussir à retrouver une certaine forme d'harmonie pour vous, les balances cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à liker, à partager. Merci en tout cas pour votre écoute. Excellente semaine à toutes et à tous et à très vite.